Parle-moi. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission Évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et vous avez encore votre serviteur Jean Coueté et ce soir pour vous apporter la parole de Dieu. Pasteur Jean Coueté, et aujourd'hui c'est, je crois, l'ascension, n'est-ce pas? Et qui va précéder voilà, la Pentecôte, n'est-ce pas? Peut-être aujourd'hui je vais commencer un enseignement sur la Pentecôte et continuer la semaine qui va suivre. Et donc il y a et considère que là va mais avant cela je vais vous sensibiliser un peu sur coronavirus. Et je suis en train de dire tout de suite que les chrétiens ne doivent pas avoir peur de coronavirus. Parce que le Seigneur dit qu'il viendra bientôt chercher ses enfants, ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et pour vous qui avez confessez le Seigneur Jésus-Christ, comme le dit Romains chapitre 10, verset 8 à 9. La Bible dit que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau et l'enfer est fermé pour vous. Et voilà pourquoi Jésus-Christ est monté au ciel. Parce qu'il est descendu sur la terre pour porter nos péchés sur la croix. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, la Bible dit que celui qui n'a jamais péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Et le correcteur et la Bible dit que par ce seul sacrifice, Romains chapitre 10 verset 10, Romains chapitre 10 verset 14, par ce seul sacrifice, le Seigneur Jésus-Christ a rendu parfait toute personne qui croit en lui. Et dans Actes 13 verset 38, verset 39, la Bible dit que ce que la loi de Moïse ne peut pas nous apporter, c'est ce que Jésus-Christ est venu nous apporter. Et les et la Bible dit dans Romains 10 verset 4 que Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc l'ascension c'est quoi? L'ascension c'est quoi? La Bible dit que bientôt, dans 1 Thessaloniciens 5, il va y avoir le son de la trompette. Et lorsque la trompette va sonner, Jésus-Christ va venir sur les nuées avec des milliards d'anges. Et en premier lieu, ceux qui sont morts en lui, ils vont ressusciter. Vous comprenez ça?
Et ensuite, ceux qui sont vivants vont le suivre. Vous comprenez? Pour faire 1000 ans avec lui. Et en ce moment-là, le diable, la trinité diabolique, et Satan, le faux prophète, l'antéchrist, et la bête, ils vont se lever. Ils vont commencer par dominer la terre. Et ce que nous vous disons aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus-Christ. Et vous refusez. En ce moment-là, vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, vous refusez de donner votre vie à Jésus-Christ. La Bible dit qu'en ce moment-là, on va mettre un chiffre sur vous. 666. Et toute personne qui va refuser de prendre cette marque va être torturée à mort. Et si tu as le courage de tenir ferme, et si tu dis c'est seulement Jésus-Christ que moi je veux, vous pouvez me détruire, vous pouvez me frapper, vous pouvez me faire mal. La Bible dit, tu seras sauvé, mais tu vas verser ton sang. Ce n'est pas ton sang que tu as versé que tu es sauvé. C'est toujours la grâce de Jésus-Christ qui te sauve. Tu seras souffrir, tu seras sauvé à travers la souffrance. Pourquoi ne pas donner votre vie à Jésus-Christ aujourd'hui? La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne fermez pas vos oreilles. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Jésus-Christ revient bientôt. Et il est même à la porte. Regardez ce qui se passe dans le monde entier. Vous comprenez? Vous ne voyez pas la suite des événements. Lorsque je serai en train d'arriver, voici les choses qui vont me passer. Ce sont ces épidémies que nous voyons. Ces vents violents que nous voyons au Bangladesh, en Inde, il y a eu des vents forts qui ont soufflé. Il y a eu des dégâts matériels. Il y a eu des morts. Vous voyez? Vous voyez? Pour coronavirus, ne parlons pas. Je vous ai dit ici que Ézéchiel 33 d'abord nous dit d'aller avertir les nations et les faux prophètes. Avertir les enfants de Dieu. Dieu va sévir. Les pasteurs verront commencer par mourir. Je ne vais pas les nommer, au Cameroun, les pasteurs verront commencer par mourir. Mais il leur suffisait de juste se repentir, de dire Seigneur, nous n'allons plus voler tes enfants, nous n'allons plus leur vendre de l'eau, nous n'allons plus leur vendre des balais, nous n'allons plus leur vendre du sang fabriqué, nous n'allons plus leur vendre du savon, nous n'allons plus leur vendre des recettes. Nous nous repentons, Seigneur, pardonne-nous. Nous refusons maintenant d'aller voir les féticheurs, les marabouts, pour aller acheter des charmes comme Simon le magicien, pour faire du mal à ton peuple. Seigneur, nous nous repentons, pardonne-nous maintenant, nous revenons sur le bon chemin. Et pourtant, ils écoutent tout ce que nous disons, mais ils refusent. Ce faisant, au moment où on nous demande d'adopter les mesures barrières, surtout la distanciation, de porter les cache-nez, de ne pas aller dans les endroits où il y a plusieurs personnes, dans les rues de
Lomé. Vous allez voir les bassins ouverts. Jusqu'au-delà des heures de couvre-feu. Vous voyez, les gens n'aiment pas Dieu. La Bible dit que dans les derniers moments, dans les derniers temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer les bars. Ils seront ennemis des gens du bien. Les gens qui cherchent Dieu. Les gens qui annoncent l'évangile. Ils seront calomniés. Ils seront diffamés. Ils vont créer des mensonges sur eux. Parce qu'ils disent la vérité. Et ils refusent de venir à la vérité. Et regardez, au Togo, le taux de contamination est en train de s'aggraver. Et pourtant, il y a certains pasteurs, prophètes qui rassemblent encore les gens dans leur maison pour leur faire des cultes, qui demandent encore à leurs fidèles de faire des cultes chez eux à la maison, de cotiser de l'argent et de l'envoyer chez eux. Pourquoi vous faites ça? Et pasteur, alors apostole de quand on l'est, à meilleur qu'on y a la panou là, yo le tono be rame viobe, on ne va yo le yoba home, autant be rame viobe yo matiba yo le yoba home, ou antone bodo ba home, ne wa no subosmo, wa joga, que so na yo, nous kati bi quand on est que nous. C'est Dieu qui vous a appelé. Ne ma wo yo mia, ma ou la le benami. Si c'est Jésus-Christ qui vous a appelé. Ne Jésus Christ yo mia. Laissez-moi vous dire quelque chose. Mi tatima gbondenami. L'œuvre de Dieu, au temps de Dieu, ne manquera pas de moi. J'ai appris ça sur le banc de l'école de théologie. Et mon plan nous y aller. Bible a soucloubé à Siklodi. Maobe dole, maobe gamea. Mon renate donne que rien quoi béréo. Et c'est comme ça que moi j'ai vécu jusqu'à présent. Et nene nyamuno kakabane befi kemulea. Étant mon berger, je ne manquerai de rien. Que ma voto nyeklola. Comptez sur lui. Kenye ma voto nyeklola. Nyamaria ndepepe gbero la bena. Mu poto dona ndolu do de kanu. Et cette phrase que je vais dire vient de moi-même. Et nyagbeti ya ke nyagbra to yento bonye. Pourquoi vous demandez aux gens de placer leur confiance en Dieu, mais vous les faux prophètes, les pasteurs d'heureux, vous placez votre confiance dans la poche des fidèles. Et quand nous, on en parle, vous dirigez les gens comme nous pour nous provoquer, pour créer des mensonges, pour mettre sur WhatsApp, pour se moquer de nous, pour nous diffamer. Et nous, quand tu m'y as mis, qu'on y a la page, la toyo, qu'on y a au sofo, apostole, c'est fait la gagne, mais bien à tchon, y a bien à vieux bobene, ou à do, kakara dit maouji, voix mieux, mi tchon, y a bien kakara dit comme ça, dans l'eau, gomme dio. Et ne mi le pompe so couronne antia, mi attend, mi bon à quoi, mi bon à nyano, y a over kakara nyoa, bon à barabara, so mi antia, so do WhatsApp, tiba monnaie, c'est so couronne antia. Vous comprenez ça? Vous attirez la malédiction de Dieu sur votre vie. Vous devez vous repentir. Ces petits vandales que vous achetez, vous payez pour diffamer les gens qui sont dans la vérité. Vous comprenez ça? Parce que il y a une maladie qui tue. Et doré le vent le ouame. Je vous pose une question. Moula bien bien le canami. Il y a dit sur Radio La Grâce. Et nous quand le dit nous c'est moi amener toi dit sur tous les pasteurs. Mi ame koni pasteur. Aux gens que coronavirus Jésus-Christ est plus fort que lui. Pourquoi lorsque vous voulez manger, vous lavez vos mains? Pourquoi lorsque vous êtes sur moto, vous portez des casques? Pourquoi lorsque vous sortez dans vos maisons, vous ne marchez pas pieds nus, vous portez des chaussures? Pourquoi? Quoi encore? Vous dormez sous moustiquaire. Quand vous voulez dormir là, vous dormez sous moustiquaire. Pourquoi vous vous lavez? Pourquoi vous vous lavez? Vous prenez une douche. Il y a plusieurs exemples. Vas-y. Eh, mi ame konye pasteur. Ko ole bonne mi ave xame ki mi le bonne mi xame vio bena. Yesu Christ soit don saint dans le que coronavirus entia. On va tchon le mena nyaka mo le gloire. Nous kanti mi ya to le mi ba xome mi gali me mo dia zo akumwa. Nous kanti mi dona kuko. Nous kanti mi ya du no mi krona sike ngba no. Nous kanti mi mrona mu domo. Nous kanti mi le na siejeji. Nous kanti mi ya do la home mi dona fo pa kengwe zona kem tonao. Certains disent même le président fort, il ne porte pas cache-nez. Est-ce que tu es fort? Amedo yina ka gbonabe.
et il y avait du chocolat. Le président fort ne porte pas cache-nez, que toi tu ne veux pas porter cache-nez. Est-ce que tu connais ses protections, les produits qu'il utilise et comment il se protège? Il observe la distanciation. Toi, tu l'observes. Et à me dire il y avait du chocolat, pour y a bien, il y avait toi, mon donna, mon chic, nous chon yo, et ne yam donné. Et nous dodo que Dieu a son ado, nous sommes à la mogo, kudo nous ko bezana oyo zanea. Et pire encore. Et que banyina wa. On vous demande de ne pas aller là où il y a les funérailles. O biato mi gbo mi gbano choho o me o. À la morgue. Ntoha le amekuku jirado pe o. Vous êtes méchants. Et mi nyame ko sina tame. Les Togoto aiment les morts, les Togoto o na amekuku e kube nyale gbegbe. Amereku. Amere la gbea. Mi ma so le pele be o. Mi ma so le pele mene o. Mi so na le pele mene o. Na me ba ku a. Vous bravez coronavirus pour aller l'enterrer. Oh mi agbe o so mi ayi coronavirus. Abe be ready. O adogbe na me o. Vous ne réfléchissez pas. Bien mi le butame o. Il faut réfléchir. Mi butame. Pourquoi Jésus-Christ soit-il était né? Nous kanti o di Jésus Christ o e ke mo di Jésus Christ wa. Hérode voulait le tuer. Hérode di a fi Hérode be ya wuya. Nous kama oglo. Fuyez en Égypte. Ebe mi si mi Égypte. Fuyez d'abord. Mi si je encore. Jésus-Christ est Dieu. Jésus Christ wa ma wuye. Dans son humanité. Voilà ma megbeto nyeme a. E ke be no anigba dia. Il donnait sa vie pour nous. A tu wa gbe na re miata. Les hommes. A megbeto Le a. diable a voulu le tuer. Gbogbo vonji be ya wi. L'Esprit Saint a dit. Gbogbo kokwa gbe si jo. Mi Égypte. Mais si Jésus-Christ lui-même il a fui en Égypte. Na Jésus Christ on to si Égypte ya re. Dieu nous demande de nous protéger. Ne ma le biato mi agbagbe mi anto mi ale be ne ma le kore. Nous les pasteurs qui disons aux gens de se protéger, nous n'avons pas la foi. Et à mon grave, mi am pastor ko le bona mo mi le be mi arko mi ndo hose o. Ça ne veut pas dire que nous avons peur de coronavirus. Moi gobe mi a mi ndo hose alors mi le fona coronavirus pe dole ku ya Vous yo. comprenez ça? Mi senu ya gome. Vous les apôtres et tout ça qui disent. Mi ame ko ni apostolo ame yo ha me yo ke le bona mo be. Bravez coronavirus, venez en clandestin à l'église de nos maisons. Pourquoi lorsque vous dormez, vous ne laissez pas vos portes ou vos portails ouverts? Et mi ame ko ni pastor. Apostolo yo ke gbabo. Et tona mi ha me ve mi ta coronavirus be nya mi va le wula me mi aba ho me mi ado mi asubo ma wa. Nu kanti ne mi mlo anyi le mi aba ho me re. Mi huna mi be hon toro nouveau gbagba o. Et pourquoi? C'est parce que vous avez peur des voleurs. Et il est venu à Joglas. Vous avez peur que les animaux nuisibles entrent dedans. Il est venu et la barabara do mi avec quoi au baranami. C'est la même chose. Et des cas comme des gens qui vont créer des comment je vais le dire, qui vont créer des audios. Un prophète fait venir une femme qui dit la femme est comment je vais le dire, la femme est dans elle sort de la mer, elle est Mami Wata. La femme est Mami Wata. Elle dit que c'est eux qui ont inventé coronavirus pour détruire les chrétiens, pour faire du mal aux chrétiens, pour que les chrétiens n'aillent plus à l'église, pour qu'ils soient faibles, afin qu'ils installent fortement leur royaume. C'est du mensonge. Je vais vous dire pourquoi c'est du mensonge. To la poumé nous kajo et va les bomber yo e so coronavirus be dole ku aba yi hia me ale be coronavirus abe ba le amo ale gbegbe on gba subo ma ko ngba no church ko ga me ne yo atendo yo be fiadu piado yi anigba ti ne yo atenda be Christ to ngba na nyo ade. Vous savez ce qu'ils disent encore en plus? C'est vraiment malheureux. Ils disent que ils ont prié, ils ont vaincu coronavirus. Déjà. À la fin de ce mois, dans le monde entier, les églises vont ouvrir. Les églises vont ouvrir pour que vous commencez votre commerce avec la foi, l'ignorance des gens. Vous qui êtes disciples de l'Éternel, moi
je vais toujours vous dire la vérité. Et écoutez la vérité que je vais vous dire aujourd'hui. Première vérité que vous devez savoir aujourd'hui. Qu'aucun homme, qu'aucune femme, qu'aucun prophète, qu'aucun président d'église ne vous influence avec le paradis ou ne vous fasse peur avec l'enfer. Parce qu'aucun mortel n'est mort pour vos péchés. Romains 3 verset 28. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Lui seul. Aucune église. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Vous qui n'allez pas à l'église et que vous êtes déjà faible, c'est ce que je vais donner au pasteur. Moi, j'enseigne tous les jours sur Facebook, sur WhatsApp, et sur YouTube, sur d'autres réseaux aussi. Nous prions. Vrai ou faux? Nous enseignons la parole de Dieu. On n'a pas besoin de rassembler les gens dans l'église avant de savoir qu'ils adoptent. Premier point. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens 3,16. Je vais vous le lire dans la Bible. 1 Corinthiens 3,16. 1 Corinthiens 3,16. La Bible dit, écoutez bien. Écoutez bien. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça vous dit quelque chose? Ça me dit simplement que ce verset me dit simplement que c'est nous-mêmes qui sommes les lieux de culte. Vous comprenez? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis le lieu de culte. C'est en moi que Dieu existe. Dieu le Père est en moi. Dieu le Fils est en moi. Dieu le Saint-Esprit est en moi. Et la Bible dit que je forme un seul corps avec une seule plante avec eux. Romains 6 verset 5. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 verset 13 que je donne ma vie à Jésus-Christ. Je forme un seul corps avec lui. Lui devient la tête. Et moi je deviens son corps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le corps ne va pas ailleurs et la tête ne va ailleurs. Si le corps la tête est en bonne santé, le corps aussi est en bonne santé. Quand j'aille dans un bâtiment ou pas que je sois à la maison, je demeure toujours quoi? Hein? Le corps de Jésus-Christ qui est la tête. Lisez Ephésiens chapitre 4, lisez Ephésiens chapitre 5. Deuxième point. Pour vous aider. En sorte que personne ne vous influence. Pour que vous cessez de prier. Pour que vous cessez de lire la parole de Dieu. Pour que vous cessez d'adorer Dieu, de l'élever, de l'élever. Moi, je le fais tous les jours. Moi, je n'ai pas besoin d'être dans un bâtiment avant de célébrer le Seigneur. Non, je vous donne la raison. Suivez-moi Dieu. Ceux qui vous disent, prions pour qu'on lève l'interdiction sur la fermeture des églises. Et que c'est le diable qui bloque les chrétiens qui n'adorent pas Dieu. Vous êtes fous. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous mettez vous induisez les gens en erreur. Deuxième point. 1 Corinthiens 6, 19. Je vais vous le lire. La Bible dit. Il dit,
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Que vous avez reçu de Dieu. Que vous ne vous appartenez pas à vous-même. D'ailleurs, nous appartenons à qui? À une église? Je te pose la question. Jamais. Nous appartenons à qui ici? À Dieu ici. Et ce Dieu, il est où? Il est dans notre corps. Oh, mettez plus de micro. Moi, je vais bouger. Hein? Vous comprenez? Qu'est-ce que la Bible dit? Et maintenant, je vais vous clouer le bec. Vous qui poussez les gens à se rassembler dans les maisons. À continuer par, cotiser de l'argent. Pour vous envoyer. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 34 que je vous invite, vous, les vrais chrétiens, à lire. Que Dieu va détruire ces personnes que vous nourrissez, que vous engraissez. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez bien ça. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Vous n'allez jamais imaginer que c'est dans la Bible, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 6, verset 16. Écoutez, ce n'est pas lorsque nous sommes dans les 4 murs d'une église que nous adorons forcément Dieu. Suivez avec moi 2 Corinthiens 6, verset 16. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous comprenez? Et le Seigneur dit, dans ce passage-là, il dit, je n'habite pas dans les bâtiments érigés ou dans les temples faits de mains d'hommes. Acte 17, verset 24. Acte 17, verset 24. Regardez, c'est la Bible qui dit. Acte 17, verset 24. Il dit ici, je vous le cite, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Et la Bible dit, il n'est point servi par des mains humaine. Voilà pourquoi, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Vous voyez Acte 17, 24. Dieu n'a pas besoin de rester dans les temples. Dans nos églises que nous avons construites. Moi-même, j'ai construit une église. Pourquoi j'ai construit une église? C'est juste pour protéger les gens de la pluie, du soleil, contre des intempéries, c'est tout. Pour que les gens soient à l'aise. Mais moi-même, je sais que les gens là, ils sont eux-mêmes quoi? C'est vous. Et maintenant, Matthieu 6 dit quoi rapidement? Mon temps est arrivé à la fin. Matthieu 6. La Bible dit, mais quand tu pries,
Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez ça? Hein? Et si vous lisez Hébreux 4:16, lorsque tu es dans le secret avec ton Père, tu peux aller avec lui avec assurance devant son trône de grâce pour recevoir miséricorde et être secouru dans tes besoins. Tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Reçois-le maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te donne mes péchés et je confesse ton nom, que tu es mort pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Amen. Amen. Et sur nous, rapidement, chaque mardi sur Radio La Grâce. Et de 14h à 14h25. Et de 15h à 16h. Même radio. Chaque lundi. De 6h à 6h15. Que le Seigneur vous bénisse. Et la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.